Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Fabien Bodica sur Chrétien et Statut quotidien. Oui, je sais qu'il s'est passé beaucoup de temps, vous n'avez pas eu de mes nouvelles, mais aujourd'hui j'ai une très bonne vidéo qui va beaucoup vous toucher et que vous allez beaucoup apprécier. Mais cependant, avant de commencer, j'aimerais dire une petite portion de la parole de Dieu, après quoi nous allons développer sur ce que nous allons parler aujourd'hui. Alors le verset que je vais lire aujourd'hui, ce sera Jean 15, 7, qui dit, c'est Jésus qui parle, il dit: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alors j'aimerais ajouter aussi Jean 14, 12 qui dit: en vérité, je vous l'ai dit, c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Alors, avant de développer ceci, je voudrais que vous compreniez quelque chose. Il est dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'aimerais que chacun de nous me suive très bien pour comprendre ce que la pensée a sur l'être humain, l'effet que la pensée a sur l'être humain et sur ce que ça peut faire sur un être cher. Alors, l'homme avait péché. Au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme, c'était pour qu'il vive éternellement. Mais l'homme avait péché. Et le péché de l'homme l'a éloigné de son Créateur. Il y a eu ce moyen de communication qui était obstrué, un canot que Dieu avait établi à l'époque. C'était comme un canot qui liait l'homme et Dieu et son Dieu pour pouvoir communiquer. L'homme était un Dieu sur la terre et il devait des rapports à son Dieu, à son Père, et que Dieu de toute puissance. Mais lorsque l'homme a péché, il a obstrué ce canot. Ce canot a été obstrué. Il a vécu cela pendant longtemps. Mais j'aimerais souligner d'abord que lorsque Adam était dans sa position de force, lorsque Adam était fils de Dieu à l'époque, Adam avait la foi. Ce que j'appelle aujourd'hui une attitude mentale correcte. Mais il n'en avait pas conscience. Pourquoi? Parce que ce que Adam prononçait, cela s'accomplissait. Ce qu'il voulait voir, cela s'accomplissait. Ce qu'il voulait faire, cela s'accomplissait. Mais il n'en était pas conscient. Il ne fallait pas réfléchir à deux fois pour que cela s'accomplisse. Cela arrivait surtout que Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. L'homme aussi dit quelque chose soit, ce qu'il voulait arriver. Mais l'homme a péché et cela a été obstrué. Il a perdu conscience de toutes ces choses-là. La position de la chute de l'homme a fait qu'il devienne inconscient. C'est ça même la position la plus mauvaise qu'un homme puisse avoir, l'inconscience. Mais souvenez-vous que lorsque l'homme est tombé, il est devenu inconscient. Dieu n'était pas dans sa joie parce qu'il devait restaurer cela. Alors il a envoyé son fils unique, Jésus-Christ. Jean 3,16 qui dit que car Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il soit sauvé. Jésus-Christ a restauré. Jésus-Christ a racheté. Il a ramené à l'état initial ce qui avait été perdu. Racheter signifie ramener à l'état originel. Alors, si l'homme a été ramené à l'état originel, pourquoi aujourd'hui nous demeurons encore dans la souffrance? Parce que nous continuons dans cet état d'inconscience. Les canaux qui étaient obstrués à l'époque, ces canaux ont été lavés. Ces canaux ont été lavés pour que chacun d'entre nous ait encore un moyen, comme Adam, de communiquer avec son Dieu dans toute facilité. Alors, nous avons 5 sens pour entrer en contact avec le monde terrestre, le monde physique. Et nous avons un seul sens, un seul, qui nous met en contact avec notre Dieu, et c'est la foi. Et souvenez-vous, pour ceux qui croient le message du temps de matin, comme moi, notre prophète a dit que votre attitude mentale correcte devant n'importe quelle promesse de Dieu la faire accomplir. Qu'est-ce que cela, ça signifie dire? Ça signifie que si vous croyez, si vous pensez correctement, puisque nous aujourd'hui nous sommes les résultats de notre pensée d'il y a longtemps. Alors si vous pensez correctement, je crois que tout cela, ça arrivera aux jours à venir. Alors l'objectif de cette vidéo que je fais aujourd'hui, l'objectif de cette chaîne que j'ai créée, c'est de pouvoir aider le monde entier à soigner les pensées aujourd'hui.
pour que les jours à venir, nous puissions vivre meilleur, nous puissions vivre des pensées saines et correctes. Alors, je vais vous dire de quoi vous devriez être libéré normalement, de quoi vous devriez être affranchi. Romains 8:2 nous parle de la loi de Satan. Vous voyez, quelles sont ces lois? Les lois du péché et les lois de la mort. Ce sont ces lois qui font en sorte que l'homme ne puisse pas évoluer. Et c'est de ces lois que vous devriez être affranchi. Et de quelle vérité va-t-elle à vous affranchir de ces lois de Satan? C'est celle de Dieu qui dit, comme je viens de vous le lire dans Jean 15:7, il vous dit que tout ce que vous... La parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Quiconque croit, cela doit s'accomplir. Voyez-vous, si Satan envoie un cancer, l'homme le reconnaît et le reçoit. Satan envoie un chagrin, nous le réservons, nous le reconnaissons. Si Satan, par cette puissance, par ses propres lois, peut faire que ces lois agissent dans l'homme, à combien plus forte raison Dieu peut faire que ces lois à lui agissent, qu'ils sont la loi de la rédemption, la loi de la vérité. Vous prenez conscience de cela. Alors, pour que cela devienne une vie pour vous, il vous suffit seulement d'abandonner votre pensée à Dieu et à la volonté de Dieu, de renoncer à vos propres pensées et laisser simplement Dieu faire la chose. Vous verrez que la même chose arrivera. N'oubliez pas de vous abonner massivement à notre chaîne et de être notifié le premier pour nos nouvelles vidéos. Au revoir.